Bien, bonjour, bienvenue à Cannes au MIPIM, dernier épisode pour notre émission partenaire avec Se Loger Bureau et Commerce et Maëlys Rebora que je reçois aux côtés de David Pouyanné, CEO du groupe Essor. On va parler de l'impact des prises des décisions écologiques sur l'immobilier d'entreprise. On est quand même dans un environnement qui change. Je voudrais savoir, Maëlys, si les nouveaux impératifs environnementaux sont aujourd'hui pris en compte par les entreprises au niveau des recherches sur le portail Se Loger. Alors en effet, on a posé la question, surtout en ce début d'année principalement. On sait que voilà, il y a eu pas mal de changements, pas mal de modifications, notamment avec la crise sanitaire. On voulait savoir s'il y avait vraiment eu cette prise en compte. Lorsqu'on regarde, alors ça va vraiment dépendre en fonction des différents types d'actifs qui sont recherchés aux professionnels à qui on a posé la question. Là, on voit vraiment le plus gros impact en termes des recherches, c'est sur les bureaux. On a 16% des professionnels qui recherchent des bureaux qui nous disent qu'ils prennent en compte aujourd'hui l'impact environnemental lorsqu'ils recherchent un bien. Lorsqu'on regarde sur les commerces, on est plus autour de 8-10%. Et ce qui est assez étonnant, c'est sur le secteur de la logistique, où pourtant on sait que vraiment, là, on a des vraies questions qui se posent, on a des vrais critères qui sont nécessaires pour pouvoir justement obtenir un entrepôt par exemple catégorisé A. Et pour autant, lorsqu'on leur pose la question, est-ce que vous avez vraiment, vous prenez en compte cet impact environnemental, ils sont 6% à dire oui. Voilà, donc on est en dessous c'est moins de la moitié de ce qu'on voit sur les recherches de bureaux. Et lorsqu'on leur demande, alors peut-être pas l'impact environnemental, mais au moins la consommation énergétique, est-ce que vous prenez cet axe en compte, puisque c'est quand même un axe financier derrière. Pareil, on voit en fait côté logistique, côté locaux d'activité plus précisément, 3% seulement nous disent oui. Sur les commerces, oui, c'est assez étonnant. C'est très peu. Et 3% nous disent oui. Et lorsqu'on regarde sur les commerces, ils sont plus à dire oui. Voilà, donc ça reste étonnant. Et sur les bureaux, bien évidemment, ils sont autour de 10-12% à nous dire oui, on prend en compte vraiment cette consommation énergétique. David Pouyanné, quand vous discutez avec des chefs d'entreprise, des directeurs immobiliers, est-ce qu'ils sont dans le même déni que ceux qui vont chercher des immeubles sur Se Loger? Je pense que quand on parle de directeurs immobiliers, on parle de boîtes qui sont déjà assez structurées, des grosses boîtes. Et lorsqu'on parle de gros utilisateurs ou de gros investisseurs, alors la conscience de la nécessité environnementale est bien plus forte que lorsqu'on se trouve dans des PME et des ETI. Nous, on a la chance de construire un peu partout en France et toutes sortes de bâtiments en immobilier d'entreprise. Et on voit bien que dans les boîtes plus petites, la préoccupation environnementale, elle est là, effectivement, mais elle se heurte à la réalité économique et financière. Et donc, cette demande, elle évolue pour les PME ETI, mais assez lentement. Et les contraintes réglementaires et légales, finalement, obligent à l'accélération de cette demande, quoi. Il y a une contrainte qui arrive cette année, c'est le décret tertiaire sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires. Très concrètement, est-ce que ça change la demande des utilisateurs? Est-ce qu'ils vont plus naturellement ou plus rapidement sur des immeubles labellisés ou neufs ou restructurés? Il n'y a pas que les bureaux dans la vie. Oui, il n'y a pas que les bureaux en métropole. C'est vrai. Il y a aussi beaucoup d'immobilier d'entreprise dans des endroits moins denses. Évidemment que ça va beaucoup changer. Ça va beaucoup changer pour les immeubles existants où tous les asset managers, tous les petits propriétaires, tous les utilisateurs propriétaires vont devoir faire d'énormes efforts dans les années à venir. Et j'ai d'ailleurs le sentiment que la prise en compte chez la plupart des utilisateurs, même la prise de conscience de la nécessité de faire évoluer ces bâtiments-là dans toutes nos zones d'activité partout en France, quelquefois très vieilles et très usées. Oui. Cette prise de conscience chez les décideurs, elle n'est pas là encore. Il y a encore un gros travail de sensibilisation. Contrairement à tout ce qui se passe dans les métropoles, dans notre écosystème de l'immobilier d'entreprise, avec les directeurs immobiliers, avec les gros asset managers, où là, la conscience est déjà là, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Et ça sera finalement beaucoup plus simple. Sur ce décret, aujourd'hui, dans les recherches, il est appréhendé par ceux qui recherchent des locaux, que ce soit des bureaux en métropole ou hors métropole. Lorsqu'on regarde les chiffres justement vraiment sur le site, là c'est sans poser la question, on regarde vraiment effectivement les recherches qui sont faites, effectuées sur le site. On est sur un constat qui est assez, c'est vraiment très faible. C'est-à-dire que les recherches où ils vont poser la question, on va voir ce qu'ils vont rechercher en termes d'impact environnemental, ils vont rechercher certains critères sur les entrepôts. On n'est même pas 1% des recherches aujourd'hui sur le site qui se fait avec ce type de critères-là. Je reviens sur le prix, sur la dimension économique. Je quitte mes bureaux et mes grands asset managers des métropoles. Je vais dans ces parcs d'activité ou ces parcs tertiaires. Grosso modo, est-ce que les entreprises sont prêtes à payer le prix pour faire des économies d'énergie,
pour faire des économies, pour rentrer dans les critères environnementaux aujourd'hui? La loi va leur imposer. Qui va payer alors? Le locataire, le propriétaire, les deux? Je pense que tout le monde va devoir faire des efforts et ça aura un impact sur finalement la hausse du prix de l'immobilier, sans doute, inévitablement. Mais sur le marché, comment vous constatez ça quand vous travaillez avec des entreprises, des ETI, des PME aujourd'hui? On sent que ça vient de plus en plus, mais que la bascule, elle n'est pas encore très facile à faire parce que le surcoût environnemental est quand même, reste suffisamment important pour que la décision d'y aller soit là. Mais après, ça dépend des secteurs d'activité. Ça dépend de la sensibilité de l'entreprise et sa volonté d'aller vers la RSE. Et c'est quand même très lié au secteur d'activité. Oui. En fait, finalement, les gens, si on considère que la décision en entreprise est quelque chose de relativement rationnel, c'est l'efficience qui compte. C'est finalement, quelle est la plus grande efficacité? Le jour où le fait de ne pas y aller coûtera plus cher que le fait d'y aller, on ira. Oui. Et là, la pression de l'État à travers le décret tertiaire, par exemple, ou la RE 2020, va faire basculer le truc. C'est assez évident. En face, quelle offre? Il y a une offre aujourd'hui qui est en train de se reconstituer, où il y a la perspective d'avoir énormément de capex pour remettre à niveau des bâtiments qui sont aujourd'hui peut-être des passoires énergétiques. Je pense que dans tous les accessoires de la construction, les maîtres d'œuvre, les OPC, les architectes, les bureaux de contrôle, tout ça, on est prêt. Après, par exemple, dans le photovoltaïque, moi j'ai une boîte qui construit, qui pose des parcs photovoltaïques. On ne trouve pas de poseurs aujourd'hui. Il n'y a pas assez de personnes formées pour poser du photovoltaïque en toiture. Donc là, il y a un gros sujet, quoi. Il y a des gros sujets dans le bâtiment globalement, hein, pour que ça suive. Je pense que si on peut également mettre un petit peu en perspective ce qui pourrait se passer dans le futur, ce que l'on voit en tout cas quand on pose la question, notamment aux consommateurs, en fait, on se rend compte il y a deux axes, évidemment, il y a l'offre, avoir suffisamment d'offres disponibles et à un prix qui soit suffisamment acceptable en fait, pour qu'on se décide à y aller. Voilà, plus on aura une démocratisation en fait, des bâtiments qui vont correspondre à ces différents critères, plus on va avoir la possibilité en fait, de pouvoir y aller à moindre prix. Et ce qui est à côté, c'est aussi la demande et comment est-ce qu'elle est capable d'influer. Et quand je parle de la demande, je parle vraiment de la consommation, comment elle va pouvoir influer justement sur ces prises de décision. Parce que ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'on pose la question, on avait posé la question à la sortie du dernier confinement, un peu après, en milieu d'année 2020, comment est-ce que vous consommez aujourd'hui et quelle est votre manière en fait de consommer, du coup comment est-ce que vous allez pouvoir pousser potentiellement les porteurs de décision, les porteurs de projets à aller dans votre sens. Et on se rend compte qu'en fait justement sur les grandes métropoles, notamment en Ile-de-France, on a des personnes qui consomment et qui décrivent, qui nous disaient on va beaucoup plus dans les commerces de proximité parce qu'on a envie de consommer de manière beaucoup plus responsable. Voilà. D'accord. Et en fait, se dire qu'on a la possibilité d'avoir un mouvement en fait qui va venir carrément s'inclure dans la consommation et de se dire les personnes vont porter ce mouvement un petit peu responsable. Je veux en fait être moteur de ce type de mouvement-là. Peut aussi pousser, on espère en tout cas, les porteurs de projets à se dire c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui puisque même mes consommateurs me demandent de consommer de cette manière-là. C'est ça, c'est l'efficacité, quoi. Voilà. Donc on est un peu plus que dans le produit immobilier, on est aussi dans le changement comportemental. Tout à fait. On a encore du travail ou pas? Oui. Mais surtout, la vie est un long combat. Oui, toujours. Et la vie gagne toujours. Voilà. Merci beaucoup. Merci David, merci Maëlys. Et puis je vous souhaite un bon MIPIM à tous. Merci. Merci.